Hello chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juin. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Merci de nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho et en fonction de ce que vous vivez et ce qui vibre en vous. N'hésitez pas, chers Sagittaires, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir l'énergie générale pour vous pour ce mois de juin. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'abondance. Pour vous, ça va être un mois d'abondance. Alors, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Alors, de l'abondance en sentiments, en matériel, en rencontres, en projets, en idées, voilà, des opportunités. Ça va être un mois où les choses vont vraiment venir à vous, où vous allez pouvoir commencer à récolter le fruit de votre travail. Ça va être bénéfique et vous allez être très heureux de ce qui va vous arriver parce qu'enfin les choses, vous allez avoir du concret, vous allez pouvoir voir toucher de vos mains et cette satisfaction aussi personnelle du travail accompli. Hop, hop. On va la mettre ici, si elle veut bien tenir. Voilà. Alors, l'abondance. On y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, Sagittaire, pour ce mois de juin? Alors, pour le mois de juin, pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Alors, en début de mois, milieu de mois de juin, et pour la fin du mois. Alors, on va les décaler, comme ça vous les verrez mieux. Voilà, ce sera plus simple pour vous. Voilà. En dos deck, nous avons les bénéfices, le récolte, la récompense. Alors, peut-être une prime de travail ou la récolte du fruit de votre travail. En tout cas, c'est bénéfique pour une personne qui travaille à leur compte. Enfin, vous allez pouvoir... on avait vu, voilà, l'énergie principale, l'abondance. Et regardez, les bénéfices, voilà, c'est enfin, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On vous dit que il y a de la création, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et qui sont vraiment bien faits, bien ficelés. Pour certains, il y a un bébé à venir, il y a une fécondation ou alors une naissance. En tout cas, la conception d'un bébé, la conception d'un projet professionnel, projet de vie. Voilà, c'est l'abondance pour vous, chers amis. Regardez, on ne va pas... voilà, l'abondance, décidément. Le maître mot pour vous ce mois-ci, c'est l'abondance. Voilà, aussi bien financière, voilà, richesse de cœur, richesse matérielle. Voilà, les choses, enfin, sont là pour vous. Alors, en début de mois, nous avons l'ombre, l'ange gardien, l'ancrage. En début de mois, vous allez sortir de l'ombre. Enfin, vous allez penser à vous. Vous allez être égoïste. Vous allez laisser derrière vous toutes les personnes négatives, toutes les choses négatives derrière vous pour aller vers de belles énergies. De toute façon, vous êtes aidé, vous allez être guidé. Guidé pour peut-être une reconnexion à vos désirs, à vos envies, une reconnexion aussi, une guérison. Si vous avez vécu des épreuves difficiles, on vous dit que ça y est, c'est la guérison, vous cicatrisez et vous avez à nouveau envie de penser à vous, de vous occuper de vous. Il y a cet ancrage aussi, cette connexion à la terre, cette connexion aux choses simples,
simple à, par exemple, faire des activités en plein air, aller marcher dans les bois, faire de la méditation, aussi avoir ce voyage intérieur avec votre moi intérieur pour pouvoir vous reconnecter à vos envies, vos désirs et vos intuitions. Et ce qui va vous permettre justement de vous guider vers ce que vous voulez vraiment faire, mais vous avez envie de penser à vous. Vraiment. Là, je pense que ça va être une abondance de générosité, mais envers vous-même. Hein. Vous faire confiance, avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous et de l'empathie pour vous-même. Hein. Alors, on va voir un petit peu... on va approfondir un peu. Je vais ramasser celles qui sont tombées. Alors, la passion. Hein. Voilà. Nous avons la passion. La passion. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en ce début de mois? Alors, début de mois. Il y a une rupture. Hein. Alors, rupture avec votre famille. Hein. Vous avez envie de vivre, de voler vos propres ailes. Hein. Vous voulez devenir un peu égoïste. Peut-être qu'il y a des énergies négatives au sein de votre famille. Donc, il y a cette rupture avec la famille. Hein. Vous voulez vraiment vivre votre vie sans avoir le poids de la famille, sans vous sentir étouffé, étriqué dans le cercle familial. Donc, il y a cette rupture qui va se faire pour vous parce que vous décidez de sortir un petit peu de l'ombre de votre famille pour exister par vous-même. Hein, et justement pour pouvoir écouter vos intuitions et être un petit peu égoïste et penser à vous. Hein. Oui, vous allez être guidé pour faire un choix. Alors, le choix de quitter, de vous éloigner de votre famille, ou tout simplement le choix de peut-être que vous êtes avec une personne et que votre famille n'accepte pas cette relation et vous allez faire le choix de vous unir, d'officialiser cette relation. Parce que c'est quelque chose, c'est votre vie, c'est votre projet de vie. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose qui vous allez être guidé et si on est dans le sentimental, c'est une relation qui est bénie, vous êtes protégé. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez avec votre famille, que vous décidez de couper. Voilà, vous avez envie de couper ce lien-là. Hein. Vous faites le choix peut-être d'une autre association, d'un autre partenariat. Hein, et que vous avez envie de créer votre propre société avec vos propres intervenants et vos propres personnes qui vont travailler et graviter. Choisir les gens qui vont être autour de vous surtout. Mais on va vous guider pour faire le choix, le bon choix. Oui, la reconnexion en vous-même, la guérison, hein, le fait de vous reconnecter avec votre moi intérieur va vous permettre, voilà, cette attirance vers votre propre bien-être hein, va vous apporter du prestige. C'est-à-dire que vous allez vous ressentir beau et belle, vous allez vous refaire confiance et puis avoir cette envie de vous respecter et de vous aimer aussi. Hein. Voilà, et ça va vous rendre plus fort et ça va vous faire prendre de la hauteur. Alors, en milieu de mois, nous avons le délai, hop là, le divorce et la clairvoyance. En milieu de mois, vous allez commencer à y voir plus clair, hein, c'est-à-dire que vous allez acter une séparation, un divorce si vous êtes en pleine, voilà, si c'est cette ambiance qu'il y a, vous avez envie de vous séparer, donc vous allez acter un divorce, une séparation. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais vous avez besoin de bien réfléchir, de faire le bon choix. Donc vous décidez cette rupture. Alors ça peut être aussi un éloignement de votre famille. Hein. Vous coupez les ponts avec votre famille parce que vous avez envie de vivre pour vous. Hein. Vous avez envie de suivre votre propre chemin et votre propre vie. Hein. En tout cas, vous y voyez plus clair. Vous allez plus écouter vos intuitions et pour certains, vous avez peut-être des dons de médiumnité. Vous allez
vous diriger vers un peu plus écouter ce don-là, vos intuitions. Peut-être que vous avez envie d'approfondir cette connaissance, aller vers cette intuition parce que vous avez les facultés pour de la clairvoyance. On va approfondir peut-être que voilà, au sein de votre famille, on ne comprend pas trop ce changement, cette envie de spiritisme ou tout simplement de vous reconnecter à l'essentiel et à vos intuitions surtout. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a. Et alors, oui, ça a pris du retard. Il y a eu des procédures. Hein. Alors, une procédure de divorce ou alors une procédure au professionnel. Il a fallu, voilà, peut-être que la loi s'en mêle pour pouvoir définir qui à qui et quoi et qui doit, voilà, quelle est la personne qui va être avoir la décision favorable de la justice de ce procès. Mais ça va vous apporter du bonheur. Donc ça stipule que c'est vous qui allez être vainqueur de cette procédure, hein, procédure de divorce, procédure professionnelle, peut-être vous décidez de quitter un poste et c'est pas évident, hein, il y a des choses à faire, il y a peut-être vous avez des droits à défendre et donc voilà, on vous dit que c'est vous hein, qui allez gagner. Donc la chance est avec vous hein, pour le divorce, pour la séparation, pour vos nouveaux projets, en tout cas pour le choix que vous allez faire. Vous allez avoir des opportunités qui vont vous être bénéfiques. On vous dit que peut-être vous avez des amis qui vous soutiennent, qui sont là, qui sont de tout cœur avec vous. Peut-être que vous décidez de travailler avec des amis ou tout simplement de prendre du temps pour voir vos amis ou c'est eux peut-être qui vont vous apporter la chance et l'opportunité de faire des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oui, on vous dit que vous êtes assez menti. Vous êtes menti à vous-même. Hein. Vous vous êtes menti parce que vous n'avez pas voulu comprendre que pour certains, vous aviez des dons, vous repoussiez cela de clairvoyance ou tout simplement vous vous êtes menti à vous-même par rapport à votre famille. Hein. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux parce que c'est votre famille et vous ne voulez pas les blesser ou vous ne compreniez pas que ça puisse être comme ça. Hein. Peut-être aussi au sein de votre relation de couple, hein, vous êtes resté, ça a pris du temps, ça a duré, il a fallu être patient parce que vous n'étiez pas prêt et prête, tout simplement vous pensiez que vous pouviez, hein, vous pouviez réussir à surmonter ces épreuves, vous pensiez que vous trouveriez une solution. À la fin du mois, pour vous, chers amis Sagittaires, on a l'étranger, la femme et la lumière. Vous avez vu au début, on a commencé par l'ombre et regardez, on finit par la lumière à la fin du mois. Début du mois, l'ombre, fin de mois, la lumière. Hein. Pour certains, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence, vous voulez partir ailleurs, partir à l'étranger vers l'inconnu. Vous avez envie de voir autre chose, de voir d'autres pays, peut-être envie de travailler avec l'étranger. Pour d'autres, rejoindre une personne de votre cœur que vous avez rencontrée, qui vit à distance, qui vit peut-être dans un autre pays. Donc vous avez envie d'aller vers cette personne-là. Le choix que vous faites, vous saisissez cette opportunité pour pouvoir aller vers cette personne. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rejoindre des amis hein, à l'étranger. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire sortir de l'ombre, qui va vous enrichir. Il y a cette abondance, hein, personnelle, cette abondance matérielle, cette abondance d'émotions aussi, hein, cette richesse du cœur. De tout ce qui est nouveau, il y a de la lumière, il y a de la bienveillance, vous pensez à vous aussi, hein, vous pensez à votre bien-être et toutes ces intentions-là vont
porter beaucoup de pensées positives. C'est vraiment du bon. Ça ne peut pas mieux finir que cela. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Alors, l'étranger, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Hop. Et la lumière. Hop. Et la lumière, voilà. Alors, elles se collent un petit peu entre elles. Alors, ça a pris du retard, mais vous allez suivre votre chemin. Vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et voyager. Si vous, à la fin du mois, vous avez envie de voyager, peut-être que ça peut vouloir dire aussi que les choses ont pris du retard, mais vous allez pouvoir fusionner avec une société, quelque chose qui est à l'étranger, faire des contrats, voilà, avec l'étranger. En tout cas, on vous dit que c'est bénéfique. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez retrouver cette fameuse personne à l'étranger. Oui, parce qu'il y a de l'amour et c'est une relation qui va vous élever, qui va vous faire grandir et qui va vous épanouir. C'est aussi, si on est dans le cadre du professionnel, vous allez faire un partenariat pour un projet qui vous tient à cœur, qui vraiment vous passionne, et ce projet-là va vous vraiment, ça va vous amener vers l'abondance. Ça va vous permettre de réussir ce projet-là, et vraiment vous allez faire le bon choix qui va vous amener à cette élévation. Et la lumière, eh bien, on vous dit que c'est le retour, voilà, le retour au bien-être, le retour aux énergies positives. Ça peut vouloir dire le retour d'un ex ou d'une ex, hein, quelqu'un qui, voilà, avec qui vous voulez donner à votre amour une seconde chance. Le retour aussi le retour de l'abondance. Hein, de l'abondance qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'union, peut-être une union avec vous-même, avec votre moi intérieur, cette bienveillance que vous avez, hein, cette lumière que vous allez pouvoir enfin libérer pour aller vers quelque chose de beau. Hein. Vous sortez vraiment de cette ombre. On va voir un petit peu le sentimental. Bien évidemment, votre astrolove complet, je vous le ferai je pense semaine prochaine, hein, dès que j'ai un petit peu de temps, je vous le ferai. Alors, le sentimental pour vous, chers amis Sagittaires, pour ce mois de juin, qu'est-ce que nous avons? On va la mettre là. Voilà. Mois de juin, sentimental pour les Sagittaires. Vous avez un beau jeu quand même, hein. C'est plein d'espoir. Hein. Alors, en dos deck, on vous dit que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Vous avez une amie qui est fidèle, vraiment, la personne à qui vous vous confiez, qui est de bons conseils, qui vous apporte beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur et qui vous soutient dans tous vos projets, dans toutes vos démarches, qui vous conforte dans vos décisions. Oui, ben regardez, hein. On vous dit hein, que c'est une amitié sincère, loyale, fidèle, voilà, quelqu'un d'intègre, qui vous apporte vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui est toujours là pour vous. Je vous laisse poser votre question, hein. Si vous avez une question particulière, précise à poser, posez-la. Et la réponse à votre question, voilà, la réponse c'est oui. Comme ça vous fait une réponse personnelle, puisque ce tirage est général. Alors, nous avons la Lune, la relation toxique, l'amour véritable, la relation instable, le message envoyé, et enfin nous avons la réciprocité. Alors,
Bon, pour certains, il y a de l'amour, c'est un amour véritable, il y a de l'affection, c'est un amour inconditionnel. Vous vous échangez des messages, hein, alors peut-être que vous n'êtes pas à côté, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, ou que vous avez besoin de ce lien pour pouvoir rester tout le temps en contact, hein. Donc on vous dit que s'il y a de l'amour, il y a de la réciprocité, c'est un amour véritable. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotions aussi dans votre relation, hein. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur et d'écouter vos émotions et vos sentiments. Pour d'autres, vous êtes dans une relation toxique, ça vous apporte une instabilité, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette relation. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de... il n'y a peut-être pas il n'y a pas d'amour au sens propre, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou alors vous êtes dans une dépendance affective ou avec une personne qui peut-être n'a pas les mêmes sentiments que vous. C'est une relation toxique et il faut vraiment que vous écoutiez, hein. Écoutez-vous, hein. Écoutez votre cœur et posez-vous la bonne question. Êtes-vous là où vous voulez être avec la personne avec qui vous voulez être? Et demandez-vous si c'est vraiment de l'amour. Alors, on va prendre un dernier message pour... Alors, on va les remettre à l'endroit. Voilà. On va prendre un petit message pour clôturer cet horoscope, chers amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en message? Quel est le conseil pour vous? Ah ben voilà. On vous dit de prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour mieux évaluer la situation dans laquelle vous êtes, pour mieux voir la vie que vous vivez. Peut-être que le fait de prendre de la hauteur va vous permettre de mieux comprendre les choses et de voir ce qui ne va pas, s'il y a des difficultés dans votre couple ou dans votre vie ou dans votre projet professionnel. Peut-être qu'il manque des choses, qu'il manque des parties dans ce chemin, dans ce cheminement, qu'il y a des étapes que vous avez peut-être franchies trop vite ou alors que vous n'aviez pas anticipé ou auxquelles vous n'aviez pas pensé. On vous dit posez-vous, voilà, posez-vous, prenez de la hauteur, essayez de voir les choses calmement, posément, avec sagesse et maturité. Et vous verrez que vous comprendrez mieux les choses et les choses s'éclaireront à vous et vous pourrez trouver les solutions. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage pour votre mois de juin vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de juin avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de l'abondance, hein, sentimentale, matérielle, beaucoup d'opportunités aussi. Et surtout, pensez à vous, ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous et faites les choses en votre âme et conscience. Et surtout, ne vous précipitez pas. Voilà, chaque étape est importante dans quelque projet que ce soit. À très bientôt, prenez soin de vous.